changer seulement ton mindset ne va pas t'aider à créer la réalité que tu souhaites. Si tu répètes tout le temps, tous les jours tes affirmations, si tu fais du journaling, si tu écris, si tu essayes de penser positif mais que rien ne bouge, c'est normal. Ici, je vais te donner 2 clés qui vont t'aider à réellement faire des transformations durables et profondes. Bonjour, je suis Cindy, je suis mentor mindset et j'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour manifester leurs objectifs pro et financiers. Aujourd'hui, on parle de transformation profonde. Pourquoi le mindset ne permet pas de faire ces transformations? Pourquoi le mindset seulement ne te permettra jamais de faire les transformations et manifester la réalité que tu souhaites? Tu as beau penser positif, tu as beau visualiser l'abondance, l'argent, attirer des clients, des gens et des opportunités autour de toi, mais rien ne bouge. Parce que le mindset ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin et allier 2 autres éléments qui vont te permettre d'être en alignement. Alors, l'un des premiers alliés que tu as autre que le mindset pour faire une transformation profonde, c'est ton corps. Ton mindset va avec ton corps. Ton corps a une mémoire et tant que tu t'occuperas que de ton esprit et que tu laisseras ton corps tel quel, tu ne pourras pas faire les changements que tu souhaites. En fait, je vais même te dire, et si ton corps était ton allié le plus puissant? Ton corps enregistre tous tes schémas depuis ta naissance. Si tu ne t'occupes pas à reprogrammer aussi ton corps, tu vas continuer de schéma en schéma. C'est comme aller en thérapie, la thérapie parler de ses problèmes, mais rien ne voir changer. Parce que dans ces thérapies, tu n'intègres pas le corps pour changer. Je vais te donner 3 pratiques qui peuvent te permettre d'intégrer ton corps, c'est-à-dire le mouvement pour aider ton corps et ton mindset à se connecter pour permettre justement cette reprogrammation. Première chose, la danse fluide, c'est-à-dire te mettre là et danser avec fluidité et ressentir ton corps. Ton corps a un langage, ton corps a besoin de te parler et plus tu te mettras en mouvement avec cette conscience d'écouter ce que ton corps va te dire, parce que plus tu te mettras en mouvement, plus tu vas avoir des sensations dans ton corps et des choses que ton corps va te révéler. Cette danse intuitive n'a pas de règles, donc tu fais ce qui te semble le mieux. Tu mets la musique que tu préfères, la musique du moment, douce, rythmée, selon ce que tu ressens. L'essentiel est durant ces mouvements de ressentir ton langage, d'écouter ton corps et de ressentir les sensations. Deuxième chose qui peut t'aider, la respiration consciente. Inspire la paix, expire le stress, mais surtout durant ce mouvement d'inspirer et d'expirer en conscience, c'est de ressentir toujours et d'écouter ton corps, parce que durant ce mouvement, il y a des choses qui vont se libérer énergétiquement et c'est là que c'est important de ressentir, d'entendre ton corps et ce qu'il a à te dire. Et enfin, dernière pratique qui inclut le corps, le yoga ou les étirements. Quelque chose de simple, tu t'étires, tu ressens ce que ton corps sent à l'heure actuelle, comment il se sent, comment tu te sens. N'aie pas peur d'avoir confiance dans le fait que ton corps va te parler si il sent que justement tu t'y intéresses pour une fois et que tu prends le temps d'écouter ton corps. Un point super essentiel concernant le corps, c'est d'écouter ton système nerveux. Si tu es en mode survie, sache que tu ne pourras pas créer l'abondance que tu souhaites. Tu es en mode survie, tu es en mode je n'ai pas, tu es en mode manque, ton corps est en mode alerte, manque. Il n'y a pas. Et si tu veux créer l'abondance, tu pourras écouter pendant 30 jours des méditations sur l'abondance. Tant que tu n'iras pas écouter ton système nerveux et que tu ne le mettras pas dans un sentiment de sécurité, l'abondance, tu ne pourras pas le créer. Alors, objectif, rassurer ton corps et ton système nerveux
pour qu'ils se sentent en sécurité. Tu peux le faire par des choses très simples, comme prendre un bain et un bain chaud avec des huiles essentielles, allier le plaisir qui va rassurer ton corps que tu n'as pas à te lever et t'en aller courir, fuir ou quelque chose comme ça. Lui permettre de se sentir dans un moment de plaisir et de santé. Tu peux aussi pratiquer l'automassage du corps, peu importe, les bras, les jambes, le ventre. C'est un moment où ton corps se sent apaisé. Et ça, ce genre de pratique, c'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois par mois. C'est quelque chose qu'il faudra intégrer de façon concrète tous les jours, tous les 2 jours, parce que ça va faire partie de ta stratégie business. Oui, s'occuper de soi, rassurer ton corps, te sentir bien, fait partie de ta stratégie business, bien plus que tout ce que les coachs peuvent te dire pour le moment. Si tu es en mode survie, tu pourras écouter 3-4 heures de stratégie business. Ça ne va pas fonctionner. En tout cas, pas tout de suite. Donc, je t'ai parlé de 2 alliés. Premier allié, le corps. Et le deuxième allié, c'est le cœur. Comment intégrer ton cœur pour manifester et te transformer profondément et de façon durable. Si tu veux vraiment créer l'abondance dans ta vie, il est temps d'écouter ta voix la plus puissante, c'est-à-dire ton cœur. C'est lui qui va te guider vers ton véritable alignement. 3 clés que je peux te donner pour justement t'allier avec ton cœur. 1. L'autocompassion, c'est ta sécurité intérieure. Parle-toi comme si tu parlerais à ta meilleure amie de façon bienveillante, dans l'autocompassion. Donc, on arrête de se juger, on prend en compte son enfant intérieur, on se parle avec douceur et on se dit, et tu te dis, je suis fière de moi-même, des petits et des grands pas que je fais quotidiennement pour réussir et y arriver. Deuxième chose, c'est d'appliquer la gratitude. La gratitude ouvre ton cœur parce que ça te permet de voir dans les petits détails les bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Le soleil se lève, je me suis levée, des choses très anodines, qui peuvent être anodines de la vie du quotidien, mais c'est ce genre de détails qui va ouvrir ton cœur à voir les choses de façon positive. Et enfin, ton GPS sacré, on va dire, l'intuition. Ton intuition est là pour t'aider. Et ton intuition vient souvent de ton cœur, mais aussi de ton corps. Connecte-toi donc à cette sagesse naturelle et demande-toi qu'est-ce que mon âme désire vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir aussi, d'entendre de mon cœur. Alors, en tant que mentor mindset, c'est très paradoxal de venir te dire que justement le mindset n'est pas assez, mais c'est la vérité. Tu dois inclure ton corps, tu dois inclure ton cœur. Ces 3 dimensions vont te permettre vraiment de travailler de façon tridimensionnelle, tes 3 dimensions, pour te permettre d'avoir vraiment une profonde transformation pour créer les choses, pour sortir surtout de tes traumas. Si tu viens ici avec des traumas et que tu veux créer des choses dans ta réalité, ce sont des défis qui sont où il faut prendre en compte beaucoup le corps. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos qui parlent de comment réussir dans sa vie professionnelle après des traumas et par exemple une enfance toxique. Tout ça est à prendre en compte. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me parler de toi, me permettre de te connaître. Et si tu ne me connais pas, tout est en barre d'infos. J'ai ma bio, j'ai mes liens, j'ai un quiz sur l'autosabotage qui pourrait t'aider et aussi une masterclass sur l'amour de soi. Abonne-toi, écris-moi des mots doux et on se dit à bientôt.